Ultraviolence, impuissance et polémique, c'est la question du 23h Info. Notre invité ce soir est Reda Bellaj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Ce qui s'est passé à Grenoble, pour vous, c'est un fait divers ou un fait de société ? Je pense qu'on peut commencer à dire que c'est un fait de société. Puisqu'on est de plus en plus, on doit faire face de plus en plus à des gens de plus en plus violents. Et là, on voit qu'on s'attaque pas. On a pour habitude, malheureusement, de s'attaquer aux forces de l'ordre, que ce soit police municipale, police nationale ou encore récemment gendarmerie nationale. Et là, c'est un gars qui a voulu faire un geste citoyen, qui est agent municipal et qui a voulu retenir une personne qui aujourd'hui n'est plus parmi nous, malheureusement. Donc des attaques violentes, oui. Gratuites. Oui, bien sûr. Comment vous expliquez ce type d'acte qui, selon vous, se multiplie ? Écoutez, nous, on le connaît depuis une vingtaine d'années, mais la différence, c'est qu'avant, ce type d'individu portait plus des coups, aller chercher une batte de baseball ou porter des coups à l'individu. Mais là, maintenant, c'est soit au couteau, soit à l'arme à feu, mais maintenant, on n'hésite pas à tuer. Quand vous exposez dans votre reportage le profil de l'individu, du suspect, pardon, oui. On se rend compte que c'est quelqu'un qui... C'est un délinquant, récidiviste. Oui, mais qui a un problème avec les règles et la loi, en fait. Malgré que vous leur fixiez des limites, ils en ont jamais et ils s'arrêteront jamais, malheureusement. Chacun a sa part de responsabilité. Mais ça reste une prérogative, à mon sens, une prérogative de l'État, la sécurité, au niveau national. Et j'ai vu des collègues à moi de la police municipale, parce qu'on intervenait tout le temps avec eux, et on était bien contents qu'ils soient là pour nous filer un coup de main, ou des fois c'était inversement, nous on était là pour les renforcer. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, alors encore plus en Île-de-France, puisque je porte-parole Île-de-France, on constate que la sûreté RATP, que la sûreté SNCF, les agents SNCF sont armés, et c'est surtout un pouvoir dissuasif pour justement s'adapter à cette violence. Ça marche. Mais bien sûr que ça fonctionne. C'est pas parce que vous avez une arme que vous allez vous en servir. Moi, j'ai jamais tiré avec mon arme. Non, mais il y a un risque. Je l'ai déjà sorti. Non, mais il y a un risque. Oui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, on entend tous les jours des agressions, tous les jours, même quasiment toutes les heures, des agressions au couteau. Regardez, même Crépol, je suis venu en parler sur ce plateau-là. Donc aujourd'hui, on doit être en capacité de dissuader les individus. Et vous savez, un policier municipal. Moi, si jamais une personne se fait agresser, qu'elle voit un agent de police municipale, elle fera pas la différence avec un gendarme ou un policier national. C'est sûr. Donc, tout simplement, elle va appeler à l'aide. Et lui, qu'est-ce qu'il va vouloir ? Il va vouloir la protéger. Mais s'il fait face à un individu qui est armé, comment il peut riposter ? Un taser, ça suffira pas. Une matraque télescopique, un bâton télescopique de défense, ça ne suffira pas. Et il peut peut-être dissuader avec son arme de service. Moi, j'ai connu une époque où, par circonscription, vous aviez 2, 3 véhicules. Aujourd'hui, sur l'Île-de-France, c'est un véhicule pour 1, 2, 3, 4, 5, des fois 10 communes. Je sais pas si vous imaginez. Alors, je vais même pas parler de la province, parce qu'il y a certains endroits où c'est encore pire. Donc, aujourd'hui, sur certains endroits, vous devez attendre 15, 20, une minute, même la nuit, Même la nuit, normalement, vous êtes censé vous déplacer plus vite, mais vous êtes obligé d'attendre 15, 20 minutes, des fois, pour intervenir. Pourquoi ? Parce que les collègues sont submergés de missions. Qu'est-ce qui a été mal fait dans les années précédentes pour qu'on en arrive à ce tel décalage entre les besoins du terrain et les effectifs réels ? Je pense que c'est surtout un problème de priorité. À un moment, on peut pas tout faire. Voilà. Il y a un moment, c'est bien de lutter. L'amende forfaitaire délictuelle, c'est bien, mais on constate aujourd'hui que ça peut être efficace au niveau des consommateurs, mais au niveau des gros dealers. Aujourd'hui, on n'empêche pas les meurtres à Marseille, les meurtres en Seine-Saint-Denis, parce que aujourd'hui, la lutte, elle doit se passer sur le terrain. Il faut que la police soit présente sur le terrain. Il faut, à mon sens, remettre en place une police de proximité qui fasse de la dissuasion, de la répression, et aussi, quand on pourra, faire de la prévention. Mais avant, le terme est un peu fort, mais le nerf de la guerre, vous allez non, je veux dire, il faut faire un ménage, en fait, quand même. Ce genre l'individu qui est suspecté, on peut remonter encore, malheureusement, au drame de Naël. On peut remonter au drame de Clamart, où un jeune de 14 ans, au volant d'un véhicule volé à 2h50 du matin, a tué un jeune homme de 34 ans qui avait rien demandé à personne. Il faut que tout ça s'arrête. Et pour que tout ça s'arrête, il faut que la police aille sur le terrain et fasse ses missions. Il faut qu'elle soit appuyée par une réponse pénale forte.